La question de la couverture vaccinale sur la région reste une problématique parce qu'elle est insuffisante, particulièrement sur certains territoires géographiques comme les départements alpins ou le Vaucluse, qui sont des territoires plus ruraux. Par contre, dans les zones urbanisées, la question de la couverture vaccinale est meilleure. C'est pourquoi il est important de pouvoir, en dehors des médecins généralistes et spécialistes, pouvoir avoir d'autres recours, comme les centres de santé, où il y a la possibilité de pouvoir être vacciné gratuitement. Ici, on est dans un centre de vaccination municipal qui dépend du maire. Nous proposons de vacciner, selon les recommandations nationales du calendrier vaccinal, toutes les personnes qui se présentent de manière gratuite. Mais également, nous avons une fonction qui est de promouvoir la vaccination sur le territoire de la ville, d'un côté vers la population et de l'autre côté vers les professionnels de santé et notamment vers les médecins généralistes. On a des bonnes couvertures vaccinales en France chez les tout-petits, jusqu'à 2 ans de manière assez certaine et dans notre région également. On a d'assez bonnes couvertures vaccinales jusqu'à l'âge de 6 ans et après les choses se dégradent au niveau des adolescents, des jeunes adultes et des seniors. Alors c'est pas catastrophique mais c'est préoccupant. On a mis en place un certain nombre d'outils de formation, d'information, de communication avec les médecins généralistes. Et puis nous avons également une autre mission dans ce centre de vaccination qui est celle des vaccinations des voyageurs. Et de la même manière, nous essayons là aussi de promouvoir la vaccination des voyageurs et les bons conseils aux voyageurs de manière à ce qu'ils rentrent en bonne santé au niveau du territoire de la ville, vers les différents professionnels de santé, mais également vers les agences de voyage. Je suis venu pour une vaccination contre la fièvre jaune, afin de partir en Tanzanie à la fin du mois. J'ai eu des conseils concernant le paludisme et c'est intéressant de se faire vacciner dans un centre car on peut faire tous les vaccins en une seule fois. Donc une personne qui se présente chez nous remplit tout d'abord un questionnaire médical. Ensuite, elle est orientée vers l'accueil pour enregistrer ses coordonnées, ses vaccins. On lui demande son carnet de santé si elle l'a amené. Et on vérifie les vaccins s'ils sont à jour ou pas, tous les vaccins recommandés. Ensuite, nous accueillons la personne en salle de vaccination pour procéder à la vaccination et également au conseil si besoin par rapport au voyage. Dans tous les cas, nous en profitons pour les conseiller sur toutes les recommandations françaises actuelles. L'efficacité chez un individu donné, d'un vaccin donné, ne dépend pas simplement de la personne et du vaccin, mais elle va dépendre également du nombre de gens qui ont été vaccinés autour de lui. Ce qui montre à quel point l'enjeu collectif est important. Afin d'améliorer la couverture vaccinale en dehors des professionnels de santé comme les médecins et spécialistes, il est également important de pouvoir agir dans des milieux de vie où on trouve d'autres tranches populationnelles. Alors c'est valable pour le monde scolaire, pour le monde universitaire, le monde du travail, mais également celui des professionnels de santé. Nous envoyons en début d'année un courrier au chef d'établissement demandant un listing des élèves. Nous le transmettons aux médecins en charge de la surveillance vaccinale et aux infirmiers qui les secondent. Le personnel passe dans les écoles, relève les carnets de vaccination, relève les vaccinations en retard. Actuellement, nous commençons à mettre en place une prévention en direction des parents d'élèves qui est indispensable puisque les enfants sont souvent les porte-parole auprès des parents, mais bien entendu, comme il faut l'autorisation parentale, les parents doivent être participatifs. On a établi un maillage très important, un maillage relationnel entre les services du conseil général, les services de médecine scolaire, sachant que les infirmières dépendent des chefs d'établissement, et donc nous travaillons très bien ensemble. Le conseil général arrive largement en renfort par rapport aux équipes œuvrant dans le domaine de la médecine scolaire. En dehors des médecins libéraux et spécialistes, bien sûr, il est important de pouvoir impliquer l'ensemble des autres professionnels de santé afin de promouvoir la vaccination et donc d'améliorer la couverture vaccinale. Il est donc important que la population générale et que le grand public
puisse s'informer et se renseigner auprès de son pharmacien, de son infirmier, de son infirmière, des sages-femmes, mais également d'autres types de professionnels de santé qui ont une bonne connaissance de cette thématique. On a trois populations que l'on touche essentiellement. Donc, la première, c'est la population des voyageurs, puisqu'on est centre de vaccination internationale. La deuxième population est la population des personnels, donc de l'hôpital, hein, pour lequel on essaye de promouvoir la vaccination auprès de ces personnels. On touche une population d'à peu près 6000 personnes par an. En tant que centre de vaccination, c'est vrai qu'on est habitué à faire de la vaccination de masse ou de groupe, on va dire au moins. Et donc, bien, on participe assez régulièrement aux actions de vaccination. Pendant la pandémie grippale, on a beaucoup participé à ces actions de vaccination pour la grippe. Le service participe à ces actions de vaccination, de rattrapage pour ces pathologies. Dans les 2 ans à 3 ans qui viennent, il est question d'avoir un centre de conseil et de vaccination très important donc sur centre de Timone, et on espère essayer de toucher plus de gens, de se faire connaître et de faire connaître à travers ça la prévention à travers la vaccination. Le cadre du nouveau projet de loi de modernisation de notre système de santé pose déjà la prévention comme étant un socle. Par ailleurs, il confère d'autres missions aux médecins exerçant dans des centres avec des missions de service public qui vont pouvoir promouvoir la vaccination et vacciner ou orienter vers les dispositifs existants.